Avant de commencer cette vidéo, j'ai deux annonces d'une extrême importance à faire. La première, c'est que mon pote Lambert, de la boîte à Lambert, il s'est fait pirater sa chaîne. Du coup, il en a fait une nouvelle. Et dans la description de cette vidéo, je te mets le lien de sa nouvelle chaîne. Moi, Lambert, c'est mon pote, tu vois, c'est normal que j'en parle. Mais en tant que mec qui fait des vidéos sur YouTube, c'est assez flippant. Hein. Tu sais, tu te lèves un matin, t'as plus de chaîne, quoi. Donc j'espère que si ça m'arrive, les collègues youtubeurs en parleront un peu aussi, quoi. Le deuxième truc, c'est que depuis un petit moment maintenant, j'essaye de t'amener le cinéma. Et ça commence à devenir compliqué avec cette caméra là. Le capteur il est trop petit, l'objectif il est pas assez rapide. Là tu vois, c'est tout ce qui se passe derrière. Là je suis pas au cinéma. Et ça fait trop longtemps que ça dure. Fils de pute. Bienvenue au cinéma. Et en plus, c'est l'heure du briefing. La dernière vidéo, je l'ai sortie avant-hier. Et du coup, hier, j'ai fait tous les trucs qui sont déjà chiants à faire. Et les filmer, ce serait encore plus chiant. Et revivre ce moment au montage, c'était un petit peu trop pour moi. À chaque fois que j'envoie des photos de mon montage là à Mario de chez EMS, il me parle de cette durite là. C'est devenu une obsession pour lui. Et du coup moi j'en ai tellement marre qu'il m'en parle que j'ai mis un truc anti-chaleur dessus. Et j'ai retrouvé ces trucs là que mon usineur il m'avait passé. Tu sais, c'est des autocollants qui te disent la température. Ça va jusqu'à 110 degrés. Est-ce que le filtre à essence va dépasser 110 degrés? Oui. Le GT, elle est remise ici, et je l'ai fait passer dans le truc de... tu sais, le truc qui tient la durite de frein là. La lambda elle est mise, et tu vois j'ai fait passer le faisceau qui vient du calculateur là, et là, et là. Cette histoire de tube vers le haut, je te mentais vraiment pas, hein. Il y a vraiment pas la place de la mettre, et moi je veux pas en interne, je veux pas que ça sorte derrière, tu vois, je veux vraiment que tu aies l'impression quand j'accélère que ça va exploser. Si tu regardes mon tout premier montage turbo sur la merguez, enfin si t'as le courage de regarder ça, parce qu'à l'époque il n'y avait pas énormément d'efforts mis dans la production des vidéos. Le collecteur fonte que j'avais acheté, j'étais persuadé qu'il allait dans l'autre sens et j'étais dégoûté. Et j'ai toujours voulu faire ça. Wastegate vers le haut à la Boosted Boys. Enfin eux ils mettent aussi l'échappement vers le haut, mais bon, nous on n'habite pas à Los Angeles. Ça c'est serré, le joint il est mis, tout le faisceau. Pour l'instant je l'ai fait passer à l'arrache, mais si ça marche, je ferai comme sur la merguez. Une fois que ça sort les chevaux, je redémonterai tout et j'enlèverai tout ce qui sert à rien. Je sais pas si tu te souviens, mais là, t'as une espèce de plaque normalement qui tient toutes les prises. Et moi, vu que c'est un faisceau AliExpress, les prises elles rentrent pas du tout. Du coup ce truc là, je l'ai foutu dans le tas de merde là-bas. Et la plaque qu'il y avait là, qui servait à rien, je l'ai découpée, je l'ai percé très droit pour que ça fasse propre. J'ai défoncé ça pour pouvoir le rentrer. Mais d'ailleurs je crois que j'ai mis qu'une seule vis. J'ai mis qu'une seule vis? Oui, j'ai mis qu'une seule vis. Et du coup c'est ça qui tient le faisceau, parce que sinon tu sais, il tombe dans la direction, c'est un peu la merde. Le capteur Abracam, j'ai juste mis les fils comme ça parce que je suis pas sûr à 100% du branchement. Et si je fais un connecteur, que je me fais chier et tout, et que je me suis gouré,
Ma santé mentale est en jeu. Tout le reste, je crois que c'est bon. Enfin, j'espère que c'est bon. Et du coup, là, il reste que 2 trucs à faire. C'est la fuite du ColorStar. Et il va falloir mettre un mano de pression d'huile ici. Il y a aussi l'arrivée et le retour d'huile du turbo. C'est un gros turbo. Pour l'histoire du ColorStar, je pense avoir compris pourquoi ça fuit. D'ailleurs, sur cette bagnole, tout le circuit de flotte est bouffé. Je sais pas ce qu'ils ont branlé. Tu te souviens le bloc sur les passages de flotte là, au niveau du joint de culasse? Je sais pas. Je cherche même plus à comprendre. Ça, c'est le support du ColorStar. Et ici, là, en gros, tu vois, tout est à moitié explosé. Et du coup, quand tu le mets, le ColorStar, le joint spi, tu vois, il peut pas appuyer là, vu qu'il manque du plastoc. Merde. Support de Golf 2, Golf 3, ils sont carrément plus petits, ça y va pas. Et du coup, je suis allé chez mon mentor et j'ai eu une chance inouïe. Mon mentor, il en avait un. Vu que lui, c'est une Audi S2. Sur les Audi S2, c'est un espèce de gros truc en métal. Et lui, il est passé sur un bloc diesel. Enfin, c'est un peu compliqué, mais il l'avait gardé, ce truc-là. Et celui-là, tu vois, il a pas l'air abîmé. Bon, déjà, attends, que je remette pas le vieux. Celui-là, il est mort. Concession BMW. Lui, je vais lui mettre de la pâte. Ça, en plus, je le fais tout le temps sur les... Je le fais tout le temps, sinon ça fuit, mais... Pâte, plus le truc tout bouffé... C'est pas la combinaison gagnante. La première fois que je l'avais monté, ça, je savais pas trop ça servait à quoi, la petite bille, là. Et j'ai eu 150 000 commentaires. Faut la mettre vers le haut... C'est pour purger. Merci, c'était un très bon conseil en vrai. Évidemment que ça allait fuir. En fait, tu vois, il y a un espèce de chanfrein et quand ça l'appuie... Bah oui. Pourquoi j'ai remonté ça? Comment ça se fait que je vois pas des trucs comme ça, bordel de merde? Je suis désolé pour le vent, mais je sais pas trop comment faire. Quand je mets le truc anti-vent sur la GoPro et que je l'ai sur la tête comme ça, elle chauffe. Et quand je mets l'option anti-vent, j'ai une voix comme si j'avais 16 ans et absolument aucune testostérone. Clic, clic. Clic, clic. Tiens. Ça fuira jamais. Je croyais avoir trouvé un bon plan. D'habitude, je prenais du liquide concentré Noroto là. Mais ça coûtait super cher. Ça coûtait genre 12 € le bidon, il en fallait 2. Là, j'ai trouvé ça, 7 balles le bidon. Sauf que là, tu vois, bah... Oh merde, celui-là, je sais pas trop si tu peux le couper. Ouais, je vais le couper avec de l'eau. Mais quand tu vois les dégâts que ça a fait là... Je sais pas. Ce moteur, il est comme moi. Il aime pas l'eau. Ok, c'est déjà c'est de bonne augure. Parce que avant, quand je branlais la durite là, j'entendais un bruit chelou. Bah, j'entendais la fuite quoi. Là, ça a l'air d'aller. Alors, je vais t'avouer un truc. Le mano, les manos là que j'ai acheté, je te les montrerai après. J'ai pas vraiment envie de les mettre. Du coup, je vais attaquer ça plutôt. Le délire de l'arrivée d'huile là que j'ai mis, c'est que quand je le mets, quand le truc je le mets comme ça là, enfin non, c'est dans l'autre sens. Quand je le mets comme ça, le tuyau, il tape dans le longeron. Et si je le mets vers le haut, j'imagine qu'il va taper le collecteur. Ouais. Bon bah à la limite, je préfère le longeron. Ce truc là, il fait un peu flipper parce que c'est conique. Et si tu veux qu'il sorte au bon endroit... bah tu peux pas le serrer à fond, du coup ça craint un peu. Qu'est-ce qui se passe si je le fais passer en dessous le longeron? Putain, c'est mieux. Ce que j'aimerais bien voir déjà, c'est l'inclinaison du truc, parce que à mon avis, tu vois, là le retour il passe pas. Tu sais quoi, regarde ça, on va le mettre sur le côté. Et je vais d'abord faire le retour.
L'huile Noroto, elle est à 16 €. Carrefour Market, 13 €. Et je te dévoile un secret, hein. Diesel. Est-ce que c'est un secret de la préparation pour les premiers démarrages ou est-ce que je me suis trompé hier? C'est à toi de voir. Moteur tout neuf, j'ai pas vraiment envie d'en foutre partout. Je vais quand même pas mettre un manteau noir, on n'en est pas là. Quelle est la contenance d'huile d'une Audi S6 2 litres 2 20V? J'ai pas mis de filtre à huile, je suis trop con. Filtre à huile d'occasion for the win. Ah putain, il est dégueulasse. Ah, ça va, ça fuit pas. Il faut de la pression d'huile pour que ça arrive jusque là. Donc on est bon. Après là c'est pas très... C'est pas grave d'en mettre plus vu que le circuit il est pas fait, tu vois. Je vais mettre les 5 litres. Ah bah j'ai mis les 5 litres. Bon comme ça le débat il est réglé. Tiens. Ok. Donc là, j'ai pas serré ça là. Tu vois, il y a un espèce de petit bouchon là au-dessus. Comme ça, on va pouvoir vérifier visuellement s'il y a de la pression d'huile ou pas. Par contre, là où j'ai vraiment foiré, c'est que, tu sais, j'aurais dû le faire avant de démonter le moteur. Installer un mano de pression d'huile. Parce que là, si le mano il dit rien, on saura pas si c'est le mano ou le moteur. J'ai acheté des jauges là sur eBay. J'ai pris turbo. Parce qu'en fait cette voiture elle a un turbo d'origine. Donc tu vois, si les gens regardent, bah il y a une jauge de turbo, ouais c'est normal. Et celle de... Il y en a pas moi d'origine en fait. D'origine moi j'ai une putain d'horloge. Température d'huile, que j'ai pas branché d'ailleurs. Et la batterie. La batterie qu'il va falloir mettre à charger. Putain, ça j'y ai pas pensé non plus. Et tu vois, la pression de turbo, elle est sur un truc digital là. Il y a un menu. Mais tu vois rien, moi, il s'allume même plus, il est pété. Donc la question maintenant c'est... Parce que là, je peux plus faire passer de câble. Là, je peux plus faire passer de câble. Je sais même pas comment j'ai fait pour les passer et c'est trop serré. Je peux pas vraiment la mettre là, tu vois, ça va me gêner. Je pourrais la mettre là. Non, ça va me gêner aussi quand tu veux mettre... Oh. Tout ça, c'est mort. En plus, là, en général, je mets la caméra. Donc, moi, ça m'arrange pas. On peut pas faire ça parce qu'en fait, tu vois, derrière, t'as les fils. On pourrait faire ça. Oh. Comme ça. Mais du coup, si t'es passager... Ah ouais, il va y avoir les fils et tout, putain. Ça, ah, ça rentre pas. Non, c'est bon, c'est pas une Honda Civic. Où est-ce que je pourrais mettre ça, quoi? En plus, ça me casse les couilles parce que là, ça va être très long et ouais, j'ai grave envie de la démarrer. Je t'ai vu regarder. Tu t'es dit, ah, c'est pas droit. Ah, je te fais plaisir, attends, bouge pas, regarde. Voilà. Tu préfères? T'es content? Putain. Moi, je relie toujours les deux, tu vois. Tu mets le contact, ça s'allume, on s'en bat les couilles. Le problème de ça, c'est que c'est... Je vais peut-être enlever la batterie. Là, j'ai un plus. Là, j'ai un moins. Là, j'ai mon signal. Attends. Putain, comment je vais la faire tenir, la pute? Comme ça. Donc là, on a de l'huile. Oui, on a de l'eau, on a la batterie qui est à peu près mise. Pour l'instant, je vais pas trop serrer les cosses parce que s'il y a un problème, je veux pouvoir la débrancher, mais ouais, ça devrait aller. Les extincteurs, ils sont mis. Arrivée retour d'huile du turbo, c'est bon.
Ça c'est pas serré, mais comme ça je vais voir si ça fuit ou pas. Les injecteurs ils sont débranchés, donc là pour l'instant ça peut pas démarrer. Tout le faisceau il est mis, la lambda elle est mise, elle est branchée derrière. Ah le stress, ça y est, ça commence. Comment on faisait pour allumer le GT? Fallait allumer les phares. Ouais, c'était ça. Donc là ça peut pas démarrer. J'ai débranché les injecteurs. Mais il y a plein de couilles qui peuvent se passer quand même. Je me suis déjà un peu préparé au pire, tu vois. J'ai fait... j'ai acheté une autre pompe à huile. 20 balles d'occasion, tu vois, sur un site. Si la plaque, elle fuit, j'appelle Lucas, je filme rien, on enlève le moteur, je te prendrai des photos. On tombe le carter. Je mets des vis de... Je dégage la plaque, je mets des vis de palier à RP. Je remonte avec un joint, du coup, sans la patte. Je mets l'autre pompe à huile. Et j'en mange. S'il n'y a pas de pression d'huile, c'est que c'est les pignons de... Tu te souviens les pignons un peu chelous là que j'avais mis, qui avaient trop de jeu. Donc ça, c'est le même principe. Ce sera exactement pareil. Ça me coûtera des vis à RP, quoi, c'est tout. Il y a plein d'autres trucs qui peuvent se passer. J'ai trouvé un joint spi par terre. Un petit joint spi. Je sais pas où il va. Bon. Il va falloir déjà voir si on a de la pression d'huile. Je le tiens là, mais... Est-ce que j'ai bien branché le démarreur déjà? Oui. Ah oui, il y a un autre truc, putain, c'est ça que je voulais te dire. Quand j'étais chez mon usineur et qu'on a fait les arbres à cam, à un moment j'ai forcé comme un putain de débile sur les arbres à cam. Et il m'a dit, t'as peut-être tordu une soupape. Il m'a dit de faire un test de compression avant de démarrer, mais pour faire un test de compression, il va falloir que je mette un coup de démarreur. Et je vais l'entendre là. Je vais l'entendre s'il y a un problème de compression. Tu sais, à 5 cylindres, donc ça va faire... Tu l'entends. Là, j'ai pas eu le temps de tourner les 5, mais ça avait l'air d'aller. On a déjà de la pression d'huile. C'est impossible. L'aiguille a fait n'importe quoi. Regarde, là elle est bloquée là. Je peux pas m'être trompé, hein. Je te le dis direct, je peux pas m'être trompé. Il y a un signal, un plus et un moins. Et j'ai acheté le kit complet. Putain, pas de manotte de pression d'huile, c'est la merde. Pourquoi il déconne, ce fils de pute? C'est le signal, hein, regarde. Quand j'enlève le signal, boum. Tu vois ce que je veux dire? C'est la résistance du truc qui est... Voilà, comme ça va. Il devrait dire comme ça 0, et là il devrait rester à 0. Pourquoi il fait ça? Il n'y en a pas de pression d'huile. Fils de pute. Oh. Oh. Ok. Là on a de la pression d'huile. Pas beaucoup, mais on en a un petit peu. Attends, je vais lui remettre un coup quand même. J'ai pas gardé le carton en plus de ça. Je peux même pas te dire c'est qui le fils de pute qui m'a vendu ça. Ouais, n'importe quoi. Oh merde. Là au moins on sait qu'on en a. Je vais serrer cette merde. Tu sais c'est quoi le pire? C'est que sur la merguez, j'avais acheté du VDO, j'avais acheté du très bon et très cher. Tu vois, genre le capteur il coûte
Le capteur il coûte 60 balles et le mano il en coûte 50 je crois. Parce que c'est le truc sur lequel il faut pas plaisanter quoi, la pression d'huile. Et forcément là, tu vois, je me suis dit ouais, je m'en bats les couilles, je prends un truc eBay à 50 balles le tout. Ouais bah vas-y, putain, une fois de plus, je me suis fait baiser. Tourne dans le vide ce truc là. Oui, ça y est. Hein, super. Oh. Alors, par contre c'est plus le même... le Asus il est pas chargé. Donc ça c'est mon beau PC, mais là c'est exactement la même carto, hein, j'ai rien touché, mais en réalité au ralenti ça changera rien. Hein. Il y a juste la compression qui a changé, mais c'est... Tu vois, genre là au démarreur j'ai mis combien? 16 degrés. 16 degrés normalement ça suffit largement. Vas-y, on la démarre la pute. Ça me fait tellement chier de pas savoir s'il y a de la pression d'huile. Enfin, il y a de la pression d'huile, mais... Combien de pression d'huile? Ah oui, j'avais la température d'eau. Là. Ouais, 19 degrés. Ok. Je déteste ce moment, putain. Je déteste ce putain de moment. Gloire à la Saint-Odie. Cylindres. Trois cylindres. Je me suis peut-être foiré dans le faisceau d'allumage. Hein. Qui sait? C'est un faisceau AliExpress que j'ai fait un soir où j'étais bien énervé. Donc je me souviens pas de tout. Hein. Ça c'est les futures bougies pour aller au banc. Hein. Pour l'instant je m'en bats les couilles. C'était dans quoi déjà? Input? Non. Non. Mais merde, c'est pas tuning. Ah, injection and ignition test. Cylindre 1 je l'ai. Cylindre 2, je l'ai. Cylindre 3, je l'ai. Pourquoi j'ai le cylindre 5 là? Pourquoi j'ai... Attends, je suis pas fou. Cylindre 4. Tu vois la même chose que moi ou pas? Putain, je vais me prendre une de ces châtaignes. Ah putain, j'ai inversé ces deux là. En même temps, tu vois... Ouais, si tu voyais, c'est ma faute. On va se calmer sur le test. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit 3 cylindres. Effectivement, s'il y avait le... s'il y avait le cylindre 4 et 5 inversé, ça veut dire qu'il y en a que 3 qui fonctionnent à peu près, quoi. Bon, si c'est que ça va. Je t'avoue que j'ai mes doutes aussi sur les injecteurs parce que... Les injecteurs, tu sais, je les ai laissés comme ça, comme un connard dehors. Pas forcément optimum.
Round 2. Allez, me casse pas les couilles. Mec, le bruit qu'il a fait. Est-ce que le turbo il tourne? Pour l'instant ça claque. Je te rappelle que les poussoirs sont neufs et l'arbre à cam est neuf, j'ai rien amorcé tu vois, donc là c'est normal. La fumée c'est normal aussi, j'ai mis du WD-40 partout. Dans le reniflard, il n'y a rien. Ni là. Attends. Oh mon dieu, le bruit que ça fait. Et là, t'en as un autre là. Il n'y a rien non plus. C'est au moteur, c'est au moteur. En tout cas, moi, ce que j'entends là, c'est au moteur, c'est normal. Ouais. Ça tape pas en bas. Le raccord il fuit, la vis là du turbo. Je vais faire le niveau d'huile aussi. Il continue à tourner ou pas? Putain. Roulement à billes, c'est la première fois de ma vie que j'installe un turbo à roulement à billes sur une de mes caisses. Je te ferai un clip tout à l'heure, mais quand tu coupes le contact, il continue de tourner. C'est un truc de ouf. Je sais pas si tu te souviens, mais cette caisse-là, quand elle avait pas démarré pendant 10 ans, ça claquait comme ça, même pire, et ça avait mis au moins... Ouais, ça avait mis au moins 10 minutes à revenir. Même peut-être plus, même peut-être 20 minutes. Je vais réparer la fuite, et on recommence. Putain mais mec, le bruit que ça fait. Est-ce que tu l'entends le bruit d'ici là? Comme une espèce de vibration. C'est pas un bruit moteur. Putain comment ça sent trop bon le ventilo. Tu te souviens de cette histoire? Il fallait que j'enlève le relais pour qu'il s'arrête. Est-ce que j'ai résolu la panne? C'était celui-là je crois. Déjà là il s'allume pas. On est à quoi en température d'eau? 86. Est-ce que le Calorstar il s'est mis? Normalement oui. Là il n'y a plus qu'à attendre que le ventilo il se déclenche. Tu te souviens avant quand je mettais le relais, le ventilo il se mettait à balle. Oh. Oh oui. Mec, les spales, comment ça démonte.
Ce que tu viens de voir là, ça s'est passé il y a 3-4 jours. C'était le bordel parce que j'ai filmé avec la GoPro, comme d'habitude, mais j'ai aussi filmé avec la petite Sony, parce que premier démarrage, tu sais, c'est un peu un moment clé, et j'avais pas envie que la GoPro elle foire et elle me perde un fichier. J'ai aussi filmé avec ma nouvelle caméra parce que bah, j'avais envie, et du coup au montage, remettre tout dans l'ordre. La douleur. En plus de ça, tu as dû t'en rendre compte, mais j'étais stressé à mort. Et du coup, j'ai fait mon truc, mais j'ai rien expliqué. Donc là, j'ai bossé dessus hier, et un petit peu ce matin aussi. Et j'ai réglé les problèmes qui m'ont particulièrement pété les couilles. Le premier truc, et ça, t'as pas dû t'en rendre compte dans la vidéo là, c'est le bruit qu'elle fait, cette merde. Sans déconner, au moins le double de la merguez au ralenti. Et c'est le turbo en fait. Il n'y a aucune restriction. Un turbo, c'est un peu comme une bride. Souvent, tu entends des gens qui disent les diesels, ça fait pas de bruit, mais c'est parce qu'en fait, les turbos, ils sont minuscules. Même celle-là. Tu te souviens quand on l'avait amené au banc et on avait coupé la descente? Ça faisait pas tant de bruit que ça, parce que là-dessus, d'origine, c'est un truc qui a pas d'ambition. Là, c'est le bordel. Moi, que ça fasse du bruit, je m'en bats les couilles. Mais ici, là, j'ai déjà eu des problèmes avec la merguez. Donc, il a fallu que je trouve une solution. Boum! Système anti-bruit version 2.0. En fait, j'ai utilisé la descente qu'il y avait d'origine, là, que j'ai recoupée. Ça, je lui mets bien profond là-dedans. J'ai bouché la wastegate et la lambda. Et là, je relie mon fidèle silencieux de Golf 3 TDI. Et avec ça, peut-être que j'irai pas en prison. Autant le bruit, tu dois pas trop t'en rendre compte en vidéo, mais mon degré d'énervement face à un mano qui déconne, un mano neuf, je crois qu'il n'y a pas grand chose qui m'énerve plus au monde. Ah si, il y a aussi les mecs qui mettent des barres sur leurs vidéos YouTube, filmées avec des téléphones. Est-ce que c'est cinématique? Je voulais vraiment être sûr à 100% que c'était pas moi qui m'était foiré dans le branchement. Du coup, après, j'ai pris un plus permanent. J'ai pris une masse sur la carrosserie. J'ai fait pareil sur le capteur. Sur le capteur, tu as un signal et tu as une masse. J'ai pris une masse carrosserie. C'est impossible que ça déconne. Et le truc, il avait l'air de remarcher. Mais au ralenti, à chaud, il me disait 1 bar 2. 1 bar 2 à 1000 tours minute, ça craint à mort. Sur la merguez, j'ai quasiment 2 bars. Du coup, je flippais un peu et je me suis dit, est-ce que c'est le mano qui déconne? Ou est-ce que peut-être que l'huile Carrefour Market n'est pas de bonne facture? Ça m'a pris la tête, le truc, je l'ai arraché, je l'ai balancé dans la haie. Et après, il a fallu que j'enlève, tu sais, l'émetteur. L'espèce de capteur qu'il y avait sur le bloc là. Cette saloperie d'émetteur, j'ai mis 5 heures à l'enlever. Et si t'es mécano, tu connais cette sensation. Parce que en 5 heures, j'aurais pu enlever l'admission, j'aurais pu enlever tout ce qu'il y a autour, le support de l'alternateur et tout. Passer une clé de 17, parce que c'est une merde comme ça, sur le bloc. Passer une clé de 17 et le desserrer. Mais une fois que t'as passé déjà 3 heures à taper dessus comme un con, c'est mort, c'est le point de non-retour. Tu vas l'enlever. J'ai essayé de le choper avec une pince, mais c'était 1000 fois trop long, j'aurais mis 2 semaines. Du coup, après, j'ai pété ça, j'ai enfoncé une lime dedans, et j'ai essayé de tourner la lime. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est décellé, là, tu vois. Et du coup, il tournait sur lui-même. Du coup, après, je l'ai défoncé, je l'ai percé. Et, au bout d'un moment, j'ai réussi à l'avoir en tapant dessus 5 heures. J'ai retrouvé qui c'est qui me l'avait vendu cette merde. 39 €. Qu'est-ce que tu veux que je dise? N'achète pas de mano de pression d'huile à 39 €. Donc après avoir défoncé cette merde, percé cette merde et réussi à desserrer cette merde, j'étais particulièrement énervé. Du coup, j'en ai commandé un super cher. J'en avais plein le cul. C'est un mano Stack, la marque. Et ça, c'est le modèle républicain. Et oui, dans la grille, ça fait un peu Jackie. Mais bah déjà, j'avais pas trop la place de le mettre ailleurs. Et si tu regardes de près... Non, bah tiens, regarde pas de trop près, en fait. Pour l'installer, j'ai pris un plus après contact ici.
j'ai relié donc les phares et le plus, comme ça ils s'allument tout le temps. Et j'ai pris une masse carrément là où il y a toutes les autres masses pour la boîte à fusibles, ici là. Là normalement t'as un cache, je l'aimais pas ce cache, du coup j'ai découpé et je l'ai dégagé. Et d'ailleurs si dans ta vie t'as quelque chose ou quelqu'un que t'aimes pas forcément, vaut mieux s'en débarrasser. Il serait temps de s'en débarrasser. J'ai fait passer le faisceau là-bas dans cette merde, j'étais un peu énervé, j'ai tout découpé. J'ai fait passer, tu vois, comme dans les colliers d'origine. Et maintenant on a un nouveau capteur ici. Il faudrait que je me fabrique une douille longue, plus longue de 22, parce que je peux pas vraiment le serrer là. À mon avis ça va fuir. Ah bah tiens, ça fuit déjà d'ailleurs. J'ai redémarré avec ce capteur là, je vais te montrer après, on va la redémarrer. Mais comme de par hasard, avec ce capteur là j'ai 2 barres à chaud au ralenti. Donc tu te doutes bien que entre le moment où j'ai vu 1 bar 2 et le moment où j'ai installé toute cette merde et que j'ai vu 2 barres, bah j'ai pas dormi en fait. En défonçant l'ancien capteur qui était là, j'ai tué la durite toute neuve silicone qu'il y avait là. Du coup là j'ai remis celle d'origine et j'ai éclaté le papillon, je sais pas si tu vois, mais il est plus vraiment droit. Et d'ailleurs le papillon, je l'avais démonté pour gagner du poids, pour gagner de la place. Et en fait, quand tu l'ouvres à fond sur la lame, il y a ça dedans. Il y a 2 vis et en gros, ton papillon il est ouvert à fond, mais t'as ça comme restriction. Donc à mon avis, ça c'était pour qu'il y ait une transition un petit peu plus fluide entre le ralenti et quand t'accélères. Mais moi je veux que l'air il rentre dans cette merde. Plus il y a d'air qui rentre, plus on pourra mettre de l'essence. Et plus ça va marcher fort, et ça va envoyer les meufs du 78 carrément dans la plage arrière. Du coup j'ai viré les vis, cette merde je l'ai dégagée, et maintenant, en gros, c'est les vis qui avaient, c'est les vis qui tenaient les trucs 4 cam là. Maintenant, cette merde c'est mon mentor qui m'en a parlé, et il m'en a parlé au moment où je l'avais démonté. Donc évidemment je l'ai fait, mais ça me désole un peu que tous les mécanos de Top Gear dans mes commentaires là, qui me disent mais un biturbo sur un 5 cylindres, bah personne m'en a parlé de ça, putain. La fuite qu'il y avait là c'est réglé. J'ai en fait j'ai mis le tuyau direct dedans, et ça pareil je l'ai monté mais j'ai rien expliqué. En fait ici t'as parce que vu que c'est un turbo à roulement à billes, il faut un restricteur d'huile. Normalement si t'as de l'huile super fluide c'est genre moins de 1 mm, et moi je mets toujours de l'huile assez épaisse, bien visqueuse. Du coup ça, le restricteur il est intégré et il est en 1 mm 5, c'est un truc Max Speeding Rods. Et j'ai un raccord ici qui fait AN4 femelle, AN4 mâle. Et du coup ça c'est un tuyau eBay d'arrivée de turbo classique. Tous ces petits raccords de merde là, je les achète sur eBay. Un vendeur qui s'appelle Bat-Motorsport. Ce mec c'est un putain de héros. C'est la légende du raccord AN. Le retour, tu m'as déjà vu en faire des dizaines, on s'en branle, mais AN10, 45 degrés. Là, j'ai pris des... Ils sont tressés en nylon, ils sont pas tressés en métal. C'était moins cher. Là, il y a un truc anti-chaleur, et là, c'est un AN10 droit. Et d'ailleurs, pour t'expliquer à quel point je suis con, je suis sponsorisé par Max Speeding Rods, et j'ai regardé là hier, où est-ce que je l'avais acheté ça? Je l'ai acheté chez Max Speeding Rods. Donc là, on n'est pas trop mal. Arrivé, retour d'huile du turbo, c'est bon, ça fuit pas, ça touche pas non plus. Le papillon, c'est fait. Cette histoire de mano de pression d'huile, c'est réglé aussi. Ça m'a coûté une blinde, putain. On a de la pression d'huile au ralenti. Enfin, on a de la pression d'huile tout court. Et maintenant, il reste que 2 trucs à faire pour valider le montage. Ça veut pas dire que ça va pas péter à la première accélération, hein. Mais pour que je puisse redormir la nuit, il va falloir faire une vidange. Voir s'il n'y a pas les coussinets dans l'huile. Et s'il n'y a pas les coussinets dans l'huile, il faut faire un test de compression. Si le test de compression est bon, j'arrêterai la vidéo là. Et j'insulterai probablement pas mal de monde en disant que je suis le meilleur mécano de YouTube. C'est l'heure du bac Noroto. Bac Noroto qui, je sais pas si tu t'en souviens, se remplit un peu vite quand même. Donc moi je regarde pas trop l'huile qui va là-dedans. Je regarde surtout l'huile qu'il y a dans le filtre à huile, tu vois. S'il y a problème, c'est là que on verra ici gros problème.
Ah putain, en plus là c'est moi le fils de pute qui a serré ça. Bordel de merde. C'est un peu risqué, on va pas se mentir. Ah merde. Ah, il y a beaucoup de métal. Sur la merguez, il y en avait énormément aussi hein, quand j'avais refait le moteur. Et tu vois, la merguez, là j'ai fait quasiment 15 000 avec et aucun signe de faiblesse. Même, je sais pas si tu te souviens, mais sur la merguez, quand j'avais enlevé le carter, je sais plus pourquoi. Ah oui, j'avais changé le carter. J'avais mis le cloisonné que Mario il m'avait donné là. Et quand je l'avais démonté le carter, c'était blindé de métal. En fait, ça met du temps, tu vois. Les premières vidanges et tout, même une voiture neuve, première vidange, c'est des trucs. Voilà, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Je sais pas ce que j'ai branlé, mais non, mais je desserre là, je suis pas. Putain. Merde. Après, ce qu'il faut faire, c'est surveiller en fait, tu vois, c'est faire 2-3 vidanges au début pour être sûr, et puis après, bah, tu t'en bats les couilles, mais là, j'ai l'impression que ça craint un peu quand même. Non, ça va. Ça va. Je me rassure un peu tout seul, hein. Mais je crois que ça va. Alors, histoire de gagner un petit peu de pression d'huile à chaud, là, ce que j'ai mis, c'était de la 1540 et c'était de la merde. J'ai acheté la même huile que Louis. Ça, là, Manol. C'est pas très cher par rapport à, tu sais, des huiles de riche, là. C'est la 1060. Donc 60 à chaud. Ça veut dire que à chaud, ça va pas trop rigoler. Le mec qui m'a vendu les pignons, là, d'huile, tu sais, les pignons contrôle jeu, là. Il m'a dit de surtout pas mettre ça. Mais d'un autre côté, il m'a vendu des pignons contrôle jeu. Donc à mon avis, il y connaît que dalle. Et du coup, on va mettre cette merde. Sur la merguez, je mettais de la 1550 parce que la 1550, elle est minérale. Et vu que la merguez, tout est hors cote, ça passe à mort, tu vois. Du coup, je m'étais dit, quitte à consommer quelque chose, vaut mieux que ce soit de la minérale que de la synthétique. Là, ce moteur-là, il est neuf. Donc 1060 synthétique. Je pense que ça ira. On est un peu au-dessus, mais à mon avis, quand le filtre à huile il va se remplir, ce sera nickel. Donc là, normalement, ça démarre au quart et on a genre 5 bars de pression d'huile à froid. Ah bah putain, tu te réveilles maintenant, toi? Il y a moyen de... Il y a moyen de la régler cette merde, tu sais, de mettre des alertes, des trucs comme ça. Il y a même tout un paquet de fils là-dedans, là. Et tu peux, il y a un signal 0,5 volts. Donc, tu vois, je pourrais même relier ça à la Max EQ et lui dire, par exemple, à 4000 tours minute, s'il y a moins de 4 bars, tu coupes. Ça aurait été bien de le faire. Est-ce que je vais le faire? Nope. On va attendre qu'elle chauffe, histoire de voir qu'est-ce qu'il y a comme pression d'huile à chaud avec cette huile là, si ça change quelque chose ou pas. Là on est à 90 degrés. Le ventilo il va bientôt se déclencher. J'ai pas encore branché la température d'huile, j'ai zappé cette histoire. Mais là tu vois, on est à putain, on est à ouais 2 bar 6 hein, un truc comme ça. Un autre truc c'est que
la première fois que je l'ai démarré, le ralenti il était genre à 1400 tours minute. Et en fait, c'est les arbres à cam qui remplissent plus. Parce qu'il a fallu que je referme le papillon et que je descende l'électrovan avec l'ordi. Et avant, on était à 35 kPa au ralenti. Et là, on est à 55 kPa. Pareil au ralenti. J'avais déjà entendu parler de cette histoire des mecs qui mettent des arbres à cam tellement énormes que au ralenti, ils sont quasiment... Ah, le ventilo, il s'est déclenché. Au ralenti, ils sont quasiment à la pression atmosphérique. Déjà, tu vois. Mais... mon système anti-bruit vient de se barrer. Et le Mano il marche comme il faut. Oh oui. 2,5 bars de pression d'huile au ralenti, ça veut dire que la 1060 elle en mange grave. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste le test de compression à faire. Test de compression, je te le dis direct, j'en ai absolument rien à foutre de combien il y a par cylindre. Tu vois? Ça j'en ai rien à foutre parce que de toute façon on a décompressé, il n'y aura pas beaucoup, c'est normal. J'ai rodé les soupapes avec une perceuse et la culasse elle est fêlée. Donc moi tout ce que je veux en fait c'est qu'il y ait moins de 1 de différence entre chaque cylindre. Il faut pas qu'il y en ait un à 6 et un à 10 quoi. Là ce serait la merde. Et en plus faut être deux pour le faire. Je vais invoquer Lucas. Oh. C'est bon. Nickel. C'est bon. Attends, celle-là, pourquoi ça en va pas celle-là? Ah c'est chaud, tiens. Regarde, tiens, c'est chaud. Tiens, c'est chaud. Pourquoi elle veut pas venir elle? Ah. Tes amis où? Yeah. Ah, ouais. Tu ouvres le papier à fond? Ah oui, faut ouvrir. Mais ça t'accélères. Bah soit j'accélère ou soit... Non, t'accélères à fond, t'accélères à fond. Vas-y. Vas-y. Ok. 9. Stop. 9 et demi. Stop. 9 et demi. Allez, encore un peu. Oui. Stop. Huit. Enfin, on est quand même dans le vert. Donc si on est dans le vert, c'est que c'est bon. Stop. Ouais. 9, entre 9 et 9 et demi. On peut juste réessayer celui qui a 8. Ouais, t'es mal serré. Ouais. C'est sûr. C'est impossible autrement. Ou alors ça doit être ce joint là. Ouais. Ça doit être le Mano. Mano il est mort. Bah oui. C'est le Mano qui Il est mort que sur ce cylindre là par contre. Mais c'est normal parce que c'est un Mano qui sélectionne. Ouais. De toute façon il comprend pas pourquoi il y a 5 cylindres. Ouais, il dit mais c'est quoi ce bordel? Tiens vas-y. Donc t'avais pas ouvert le papillon, à mon avis c'était de ta faute, vas-y. À mon avis je l'avais ouvert. Ah non non je pense pas non. Vas-y donne-moi le 9 là putain. Allez, un peu plus, un peu plus. Stop. 8 et demi. Eh vas-y, il y a combien là Lucas? Je suis ouf ou pas? Il y a combien? 8 et demi. Montage validé.
Meilleur mécano de YouTube. Pression d'huile, elle est bien. Elle est même... Enfin, 3 bars au ralenti comme ça à chaud, c'est beaucoup. Donc j'espère que le clapet de décharge, il marche. Parce que sinon, à 8000 tours minute, on va se retrouver à 17 bars. L'huile qui est dégueulasse, c'est toujours... c'est quand tu déglaces. Les cylindres, ça fait tout le temps ça. À chaque fois, ça me fait ça. Et à chaque fois, ça me fait flipper à mort. Le pire, c'est que si toi, tu refais ton moteur... et que tu m'envoies une photo d'une huile comme ça à la première vidange, je te dirais mais vas-y c'est normal, tu te prends la tête pour rien. Sauf que bah, quand c'est ton huile de ton moteur, tu chies un peu dans ton froc quand même. Pour ce qui est des compressions, elles sont parfaites, sauf le cylindre 4 là. 1 bar c'est la tolérance d'origine. Genre sur une voiture neuve, la tolérance c'est 1 bar. Et le cylindre 4, je sais pas si tu te souviens, mais quand j'avais fait la culasse, c'était celui où tu sais j'avais mis de la bière, j'avais mis un coup de soufflette et il y avait une méga fuite. C'était celui-là. Là, on n'est pas vraiment encore sorti d'affaire. Hein. C'est pas dit que la flaque, elle puise pas. C'est pas dit que la plaque, elle fuit pas. Et c'est pas dit non plus que cette histoire de métal dans l'huile, ça s'arrange, tu vois. C'est à la deuxième vidange qu'on va voir. Mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Prochaine vidéo, il va falloir mettre toute cette merde avant de faire le rodage, qui, je le rappelle, consiste à faire une marche arrière d'ici au portail. Un gros merci à tous les sponsors de cette chaîne. EMS Motorsport, DLP Performance, Autotech Turbo, Dynaparts. Merci de financer le voyage de cette merde sur Vénus. Et un gros merci à tous les mecs qui ont acheté des trucs sur le shop. On a refait du stock là. Il y a les t-shirts Saint-Audi en stock et on a refait les t-shirts gris classiques. C'est grâce à vous que j'ai pu me la payer cette merde là. Et je te dis que ça fait plus d'1 an que j'en rêve. Maintenant je peux faire ça. Waouh. Laisse-moi la faire tomber 2-3 fois, après j'en aurais plus rien à foutre. Mais ouais, là ça fait chier.